Shalom Vracha, aujourd'hui nous allons parler des olives. Vous savez très bien que l'olive en elle-même, c'est un fruit qui correspond et révélateur de lumière. L'huile d'olive, c'est un produit qui apporte à l'homme énormément de souvenirs, mémoire. Cependant, l'olive elle-même, la chair de l'olive, le Talmud nous dit qu'elle fait oublier. Comme ça, c'est marqué dans le traité Horéot 13b, que parmi les 5 choses qui font oublier le Talmud ou l'étude saine de la Gemara ou de la Mishnah, eh bien, c'est de consommer des olives, c'est-à-dire être habitué à manger des olives. C'est ce qui est marqué dans le Talmud. Le Talmud a ajouté quelque chose. Abba meshakah ou bera mefakah. C'est en araméen, j'explique. Abba, c'est-à-dire le père. Le père et le fils. Le père, c'est l'olive. Le fils, c'est l'huile d'olive. Ce qui est dérivé, ce qui sort de l'olive. Le père, la consommation de l'olive elle-même, meshakah, elle fait oublier le Talmud, fait oublier les bonnes études. Cependant, le fils, l'huile d'olive, mefakah, c'est-à-dire il rend intelligent. Cette Gemara-là est très intéressante. Maintenant, il y a un maître qui s'appelle le Ya'betz, Rabbi Yaakov Amdin. C'est un Rav Ashkenaz, le fils de Rav Tzvi Amdin, qui était le grand rabbin d'Amsterdam. Lui, il écrit que ce que dit le Talmud ici, on parle des olives, celui qui est habitué à faire une consommation et fixer un repas sur les olives. C'est-à-dire, vraiment, il mange que des olives. Ça arrive. Et en plus, s'il les mange crues, c'est là où le Talmud a dit qu'il fait oublier. Mais si il les met en conserve, il les met salés, il les fait cuire, etc., il n'y a rien à craindre. Est-ce que cette explication est valable? Elle a plu à tous les autres décisionnaires halachiques? Eh bien non. Plusieurs rabbins ont contredit ce maître et ont dit, puisque le Talmud n'a pas fait de différence entre la cuisson, s'il est cru, si c'est marqué que celui qui est habitué à manger les olives. Il n'est pas dit comment, quoi. Cependant, il nous faut savoir que si on met un peu d'huile d'olive avec l'olive, eh bien on craint rien du tout. On peut associer le fils qui va réparer ce que le père peut provoquer. Le père, l'olive peut provoquer l'oubli, eh bien l'huile d'olive qui est le fils peut renforcer le souvenir et la mémoire. Cependant, le Ari Akadosh a écrit dans son livre Sha'ar HaKavanot. Il a un livre de ferveur, d'intention, quelles sont les raisons pourquoi et pourquoi cette mitzvah elle est comme ça. Qu'est-ce que nos sages ont dit dans le Talmud? Il faut le comprendre. Il a dit que ce que nos sages nous ont avertis et déconseillé de manger beaucoup d'olives, ça s'adresse au commun des mortels. Ou bien à quelqu'un qui mange parce qu'il a envie, il a faim et il mange. Il mange comme une personne qui n'a pas d'intention, qui n'a pas de ferveur dans la nourriture. Car il nous faut savoir que chaque nourriture, elle a des propriétés et il faut savoir qu'il y a des secrets, comment améliorer cette nourriture pour qu'elle puisse devenir énergie positive. Et le Harizal, il donne un code extraordinaire, à savoir, c'est de penser à ça. Kel, Elohim, Matzpatz. Ce sont des noms de Dieu qui veulent dire des choses, il y a des secrets dedans, et le fait que tu manges beaucoup d'olives, parce que tu aimes ça, si tu as la kavana, tu as la pensée que Hachem, l'Éternel, il est ton créateur, et qu'il extrait de cette olive que le bien, que les bonnes énergies, eh bien, au contraire, au lieu de t'apporter l'oubli, elle t'apporte le souvenir. Comme ça, il a dit le Ari Akadosh. Je voulais m'intéresser de savoir
Est-ce que les autres rabbins qui sont suivis, qui sont ultérieurs, notamment le Gaon Ben Ishai, Gaon de Bagdad, dans son livre courant sur la halakha, il amène ce que dit le Harizal et il appuie cela. Il dit au contraire, si quelqu'un il est habitué à manger des olives, s'il pense à ce nom-là, Kel, Elohim, ça passe, c'est-à-dire Dieu, Kel. C'est quoi Kel? Ça veut dire le Dieu de la bonté, de la miséricorde. Rahamim. Elohim, rigueur. En fait, la rigueur fait oublier. Mais les Rahamim, l'amour, elle amène le souvenir et la mémoire. En ajoutant même Tzadik fait Tzadik, eh bien, ça ramène le souvenir. Comme ça, il a dit le Ben Ishai. Voilà donc ce petit cours qui va être avec bien sûr des feuilles qui expliquent cela. C'est très intéressant. Bracha d'Aslaha. Tout ce que l'on fait dans ces cours, c'est les Shem Shamaim, c'est au nom de Hachem, pour aider nos frères, nos sœurs et toute personne qui veut s'intéresser, qui veut s'améliorer dans sa vie. Kol Tov.